Comment j'ai réussi à régler ce problème avec l'argent? Dès mes premiers salaires, je me faisais plaisir, je dépensais pas mal, et du coup je me retrouvais à la fin du mois sans beaucoup d'économies. Impossible d'épargner, impossible d'investir, impossible de faire des projets. La plupart du temps, à la fin du mois, je finissais dans le rouge, complètement à découvert. Résultat, privation, moins d'achats, moins de plaisir, moins de sorties, moins de vacances, et surtout, la peur de manquer. Jusqu'au jour où j'ai commencé à appliquer une méthode précise dans ma vie, alors attention, pas de solution miracle pour gagner plus d'argent, non, une solution précise de gestion des dépenses et du budget, qui m'a permis de vraiment gagner en sérénité, de mettre 20% de côté par mois minimum de mon salaire, et surtout de mieux pouvoir prévoir à la fois mes dépenses, à la fois mon épargne. Je te partage dans cette vidéo les 5 grandes étapes de cette méthode et en quoi ça peut changer ta vie. Est-ce que tu as envie de réussir à économiser 20% de ton salaire par mois? Est-ce que tu as envie de te mettre toi et ta famille à l'abri financièrement et gagner en sérénité financière pour pouvoir prévoir des projets? Est-ce que tu aurais envie de pouvoir enfin souffler et ne plus avoir à regarder ton compte en banque tous les jours à partir du 20 du mois parce que tu as peur de finir dans le rouge? Si tu as répondu oui à une de ces 3 questions, tu es sur la bonne vidéo. Car depuis quelques années, je me suis formé, j'ai été tester beaucoup de méthodes, j'ai transposé des stratégies d'acheteurs et négociateurs professionnels dans la gestion des économies et des dépenses quotidiennes, j'ai pu construire une méthode précise que j'applique quotidiennement et qui m'a permis de réellement reprendre le contrôle sur mes dépenses, sur mon épargne, sur mes finances et même sur mes investissements, et surtout qui m'a libéré de cette peur de manquer. Mais avant de t'expliquer comment fonctionne cette méthode, je voudrais d'abord t'expliquer pourquoi tu n'as pas les résultats que tu souhaites en termes d'épargne et d'économie. Au début, on a tous été pareil. On gagne nos premiers salaires, c'est la première fois qu'on gagne de l'argent, on se fait plaisir, on sort beaucoup, et donc on finit le mois à zéro. On est super excité à l'idée de gagner notre propre argent, on a plein de projets, on a plein de rêves de vacances, bref, toute cette excitation que tu as vécue et que j'ai vécue lorsqu'on a des premiers revenus stables dans notre vie. Et là, rapidement, tu as déchanté, tu t'es rapidement rendu compte que c'était pas si facile que ce qu'on croit. Tu recevais ta paye à la fin du mois, tu payais le loyer, les factures, les impôts, les charges éventuelles, les courses, et au fur et à mesure tu voyais ton compte en banque diminuer, et au bout d'un moment tu t'es dit tout ce qui était épargne, économie, vacances, projets, petits plaisirs, faut oublier. Tu n'as jamais réussi à faire de l'épargne, tes fins de mois ont été parfois très difficiles, comme solution tu as cherché un job qui paye mieux ou des solutions miracles mais ça n'a pas suffi. Tu t'es mis à travailler plus, quitte à mettre un peu ta santé en danger, ou à sacrifier les sorties avec tes amis, ou les moments en famille pour pouvoir justement gagner plus d'argent et avoir cette sérénité financière. Malheureusement, même ça n'a pas suffi, et puis ça a eu d'autres impacts sur ta vie. Et malgré le fait que tu as peut-être éventuellement déjà suivi quelques vidéos gratuites sur internet sur comment gérer son budget, comment faire de l'épargne, tu as peut-être demandé de l'aide autour de toi et comment tu pouvais t'en sortir, tu as continué à rencontrer ces difficultés récurrentes dans ta gestion de ton budget mensuel. Tu as du coup stoppé toutes les sorties, ciné, resto, bar. Tu as mal vécu tous les sacrifices que tu as essayé de faire. Et puis finalement, t'arrivais à mettre 15, 20, 25 euros de côté par mois, mais c'est clairement pas suffisant pour te mettre vraiment à l'abri ou même pouvoir potentiellement investir cette épargne. Et du coup, tu t'es découragé. Tu t'es dit que l'épargne, c'était pas pour les gens dans ta situation, que tu étais peut-être trop jeune ou trop junior dans ton poste, ou que tu commençais dans la vie active et du coup, tu pouvais pas forcément faire ça maintenant, ou que ton nouveau boulot te permettait pas de faire d'épargne, et donc tu as repoussé ça à plus tard, en te disant que tu n'aurais sûrement jamais assez d'argent nécessaire pour pouvoir investir dans l'immobilier ou acheter ta résidence principale, ou encore offrir de belles vacances à ta famille. Et je tiens à dire que le fait de ne pas réussir à épargner, d'avoir cette peur de manquer, ou bien d'avoir du mal à gérer son budget et ses dépenses mensuelles, c'est pas du tout de ta faute, ça arrive à tout le monde, et moi ça m'est arrivé pendant des années. Depuis tout petit, j'ai eu des difficultés à gérer mon argent. Je viens d'une famille où on n'a jamais trop manqué d'argent, mais on faisait quand même attention. C'est-à-dire qu'on n'était jamais habillé avec des vêtements de marque, en termes d'alimentation on faisait plutôt des courses discount que des courses de grande marque, et comme on était 4 frères et sœurs, on faisait quand même attention au quotidien à nos dépenses. Et du coup, je pense que j'ai eu quelques frustrations petites, ce qui fait que dès que j'ai commencé à avoir mon propre argent, j'adorais le dépenser. Me faire plaisir en m'achetant des nouvelles chaussures de skate, me faire plaisir en achetant un t-shirt d'un groupe que j'aimais bien. Et quand j'ai commencé à travailler, ça a pris des proportions plus grandes parce que j'ai dû commencer à payer un loyer, on a commencé à me poser des questions sur mes projets d'avenir, d'achat immobilier ou de choses comme ça, ou d'investissement, et là j'avais rien à la fin du mois. Je me faisais plaisir en début de mois, mais très rapidement je commençais à me dire « Ah mince, finalement j'aurais pas assez pour finir le mois », ou bien je planifiais des vacances en France parce que j'avais pas assez d'argent pour partir à l'étranger. Dès mon plus jeune âge, je faisais l'erreur classique de me dire « Pour régler le problème que j'ai avec l'argent et comment je dépense, je vais essayer d'en gagner plus ». Donc je passais toutes mes vacances à travailler. Dès mes 14 ans, j'ai commencé à travailler l'été, d'abord dans l'agriculture, après à 18 ans, j'ai fait beaucoup d'intérim, j'ai été artificier, j'ai fait des CDD dans des entreprises logistiques. Quand j'étais étudiant, je donnais des cours du soir à des lycéens pour des cours de maths ou des choses comme ça. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur de manquer d'argent. J'ai eu peur de pas réussir à payer une fois un loyer. J'ai eu peur de pas réussir à rentrer une fois chez moi parce que j'avais plus assez d'argent pour payer l'essence. J'avais peur quand je passais à la caisse pour faire les courses. Et cette peur de manquer, elle est vraiment devenue viscérale. Et il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête.
Et en fait, le vrai problème que j'avais, j'ai mis du temps à le cerner. Le problème, c'était pas que je gagnais pas assez d'argent, ou que je le dépensais trop, ou que je me privais pas assez. Non, pas du tout. Le problème, c'est que je ne comprenais pas comment disparaissait mon salaire tous les mois. Et ma vie a complètement changé le jour où j'ai repris le contrôle sur mes finances. Le vrai déclic pour moi, ça a été un jour où en entreprise, on m'a expliqué que pour gagner de l'argent, une entreprise, elle pouvait soit augmenter ses ventes, soit baisser ses dépenses. Et là, je me suis dit, à l'échelle de mon budget, c'est pareil. Soit je gagne plus, soit je dépense moins. Le jour où j'ai compris ça, ça a transformé ma vie. Et donc, j'ai commencé à appliquer dans ma vie personnelle toutes les techniques de construction et de suivi des budgets que j'avais appris dans ma vie d'acheteur en entreprise. Et avec 5 étapes clés que je vais te dévoiler juste après, j'ai réussi à reprendre le contrôle de mes finances et de ma sérénité financière. Tout d'abord, il est important de construire son budget et de comprendre ses dépenses. Combien on gagne et quelles sont les dépenses qu'on a et comment on les dépense. La deuxième chose, c'est de se fixer des objectifs et des stratégies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon argent? Si demain je fais de l'épargne, est-ce que c'est pour me faire plaisir pour moi et mes enfants? Est-ce que c'est pour se payer des vacances? Est-ce que c'est pour l'investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est pour se faire une épargne de sécurité? Il y a plein de choix différents, et suivant le type de stratégie ou d'objectif que tu vas pas forcément faire les mêmes actions après sur tes dépenses. La troisième étape, ça consiste à améliorer ce budget en faisant pas l'erreur de juste regarder comment on augmente les revenus, mais plutôt regarder comment on va améliorer toute la partie dépenses aussi. La quatrième étape, c'est ma spécialité, c'est d'utiliser la négociation et toutes les techniques de négociation dans ce domaine des dépenses personnelles. Et c'est là qu'on voit que la puissance de la négociation est énorme parce que ça peut vraiment vous amener à gagner 10, 20, 30, 40% sur certaines dépenses. Ce qui fait qu'à la fin du mois, vous allez très rapidement réussir à obtenir 15, 20, 25% d'économie. Et la cinquième et dernière étape que beaucoup de gens oublient, c'est tout ce qui concerne le suivi et la mise à jour. C'est très important que ce soit une démarche qui s'inscrive dans le temps. Et moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à le faire régulièrement que ça a changé ma vie, que j'ai réussi à mettre plus de 6 chiffres d'épargne de côté ou d'investissement de côté. Alors certes, pour arriver à ces gros résultats, il m'a fallu plusieurs années. Mais pour mettre en place cette méthode-là, en 3-4 semaines, c'était bon. J'ai suivi un process très précis, ça m'a permis très rapidement d'atteindre les 20% d'épargne par mois. Et toute cette méthode, tout ce plan d'action, tout ce comment on va faire pour économiser 20% de ton salaire par mois, je l'ai condensé dans une formation vidéo que je sors aujourd'hui. Je l'ai appelé Budget Genius parce que j'ai envie que tu redeviennes un génie de ton budget pour pouvoir reprendre le contrôle dessus. Mon objectif avec cette formation, c'est de te permettre à toi d'économiser 20% de ton salaire sans travailler plus et sans devoir te priver. Et attention, c'est pas une solution miracle, c'est une méthode concrète, précise, que tu vas suivre pas à pas et que j'ai construite à travers mon expérience personnelle, toutes mes lectures, toutes mes formations, toute mon expérience professionnelle liée à la gestion des budgets et des finances d'entreprises de plusieurs millions d'euros. Et grâce à cette méthode, j'ai pu une fois dans ma vie arrêter de travailler complètement et aller voyager 4 mois sans être dans le rouge parce que j'avais réussi à mettre assez de côté pour pouvoir partir sereinement. On a mis assez d'argent de côté récemment pour bientôt pouvoir acheter une première maison en Suisse. Dès que tu auras rejoint la formation, tu auras accès immédiatement à 1h40 de formation vidéo, plus 2 fichiers exclusifs qui te permettront de commencer très rapidement à construire ton budget et à avoir tes premiers résultats. Bienvenue dans cette vidéo bonus où je vais vous expliquer comment utiliser au mieux l'outil Excel que je vous ai concocté. Pour y accéder, c'est le premier lien que tu trouveras dans la description. Comme c'est ma première formation que je vous propose sur YouTube, j'ai fait un prix préférentiel pour le lancement à 79 €. Et mon but, c'est que si tu l'appliques, dès le premier mois, tu la rembourses 3 ou 4 fois. Si aujourd'hui tu gagnes 1500 € net par mois et que tu arrives à mettre en place 20% d'épargne par mois, ça veut dire que tous les mois tu gagneras 300 €. Donc si tu prends la formation, que tu mets en place la méthode et que tu gagnes 300 € dès le mois prochain, tu auras remboursé 4 fois le prix de cette formation. Et au-delà des résultats financiers très appréciables que cette formation va t'apporter, un des résultats que j'espère profondément, c'est que tu retrouves la sérénité sur tes finances. Pouvoir te prévoir des sorties, pouvoir juste souffler quand tu regardes ton compte en banque et ne plus être systématiquement en stress et en panique parce que tu te dis que tu n'as pas assez d'argent. Cette sérénité-là, elle n'a pas de prix. Et attention, je tiens à te prévenir, tu me connais, tu connais mon travail, je déteste les arnaques, donc mon but c'est pas du tout de te vendre quelque chose dont tu n'as pas besoin. Donc si tu as la flemme de comprendre tes dépenses, de construire ton budget et de chercher à l'améliorer, ne prends pas cette formation. Si tu penses que tout se fera très rapidement, que tu n'auras rien à faire et que tout ira bien, ne prends pas cette formation. Et si tu veux une recette miracle où tu as juste à claquer des doigts et d'un coup tu gagnes plein d'argent, ne prends pas cette formation. Moi avec cette formation, j'ai envie de viser le long terme, de te permettre de changer ton rapport à ton budget et à tes finances pour pouvoir gagner en sérénité financière et pouvoir mettre 20% de côté tous les mois. Et si vous n'êtes pas intéressé, ne vous inquiétez pas, tous les dimanches sur cette chaîne continueront à sortir les vidéos pour décrypter et analyser la négociation et voir comment on peut utiliser ça au quotidien pour gagner plus d'argent et mieux réussir notre vie. Et pour compléter cette méthode précise que tu trouveras dans cette formation, je t'invite aussi à travailler sur tes compétences à toi, comme par exemple l'audace, que tu peux travailler en regardant cette vidéo. Allez, on se voit là-bas, au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!